pas si on peut le voir à la caméra, mais il y a des belles petites traces d'ardeur. C'est pilacé au complet, là. Puis regardez ce qu'on a trouvé là. Regardez ce qui est le petit renard, là. Il est là. On va le carré, là. Dans notre périple, on a aussi croisé du millepertuis, la plante aux 1000 vertus. On voit que là, les fleurs sont un petit peu trop vertes. Normalement, il faudrait ramasser les fleurs avant qu'ils ouvrent. Pour se faire soit un macérat huileux pour se frictionner avec, ou se faire des tisanes, parce que c'est connu aussi que c'est un antidépresseur naturel excellent. Donc, millepertuis, il y en a pas mal en fait. Là. Il y en a plusieurs qui n'ont même pas de fleurs. C'est quasiment un champ ici. On va le laisser là, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui, mais bon, c'est bon à savoir qu'il y a du millepertuis par ici. On est dans les nouveaux chemins récents, là, des nouveaux bûchers qu'ils viennent de faire. Puis on vient de se trouver un lac qui est dans le fond d'un trou qui semble même pas avoir de chemin pour y aller. Donc, il n'y a pas dû être pêché beaucoup dans les dernières années. Considérant que c'est vraiment un nouveau chemin dans un nouveau bûcher, puis pas de trail pour y aller. Bon, là, tu pas en montant notre spot de pêche, on trouve des beaux hippomycètes saxiflorum sur le long du chemin. Ça va être bon avec le poisson qu'on va pogner, ça. En fait, parlant de poisson, on n'a aucune idée de ce qu'on va prendre, parce qu'il y a de la truite grise, du brochet, du doré, on en est dans le nord du lac Saint-Jean, puis c'est des gros sacs à surprise. Bon, on n'a pas fait une pêche miraculeuse, on ne connaissait pas le plan d'eau. On a quelques truites que je vais vous montrer immédiatement. On a eu des avaries. Imaginez-vous donc, j'ai pété la corde du crank du moteur à gaz pour nous ramer une heure et demie. J'ai fini par faire la dernière baie à la nage en arrière du Zodiac en le poussant. Bref, c'est ça, la pêche n'a pas été miraculeuse aujourd'hui. Il a fait plus 30, c'est un lac qu'on ne connaissait pas. La truite n'est pas énorme, mais elle semble quand même grasse. Je l'avais mis sur la glace dans un sac. Là. On va vous montrer ça. On va les arranger immédiatement, t'inquiète là. Là, c'est évidemment, c'est à décolorer parce que monter une par-dessus l'autre dans la glace, là. Donc en se touchant, ça décolore. Une plus petite. Bon, c'est ça, 3 petites mouchetées sauvages. On va manger à soir pour souper sur le feu. Ou demain, là. Pour l'instant, il est assez tard, on ne campera pas ici parce que bon, le lac est super grand, on n'a plus de crank sur le moteur, on va essayer de se trouver un autre lac plus petit pour voir si on peut faire mieux demain. Donc, en attendant, je vais arranger ça immédiatement. Vous voyez, la couleur de la chair est quand même assez rouge. On n'a pas pris beaucoup de truites, mais ils ont l'air bonnes. On va le savoir plus tard. Au travers de nos péripéties, on a trouvé un bûcher qui est rempli de bleuets. On va en profiter. On va se ramasser des bleuets un petit peu. Là. Pas une grosse quantité là, pour se bourrer de bleuets, parce que c'est vraiment bon. Comme vous pouvez voir, il pousse au travers de la calmia. Calmia à feuilles étroites, je crois. Qui est aussi une plante médicinale, mais qui est utilisée à parcimonie parce que c'est une plante qui est toxique, un poison. Je ne connais pas par cœur les propriétés de cette plante-là, malheureusement, puis je vais revenir là-dessus plus tard. On va l'écrire dans la vidéo, je pense. Juste à côté, il y a du thé du Labrador. Le thé du Labrador, là, il est cueilli et il est ramassé beaucoup pour les cosmétiques parce que ça tanne la peau. Et en fait, ça a plein d'autres propriétés anti-grippe et compagnie qu'on peut faire des tisanes. Mais c'est à ramasser avec parcimonie, faites attention parce que quand on en ramasse trop, la plante, là, le calmia prend le dessus. Le thé du Labrador, il ne repousse plus au même endroit. Donc, c'est à noter, thé du Labrador, là, parcimonie ramassée. C'est une plante très très utile. Fait que là, on va ramasser des bleus un peu. Ils sont pas gros, il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont mûrs, ils sont très bons. Bon, le résultat d'environ 10 minutes de ramassage. Ils sont pas tous mûrs encore, mais bon, ça va être bon pour le dessert. Hein.
merveilleux que la truite, ça. Il y a encore des pelletages, là, ça en est pris. Une méthode super efficace pour enlever la peau de la truite. Quand tu voulais la mettre dans la panure dans le chicken bake, là on n'a pas de panure de chicken bake, je vais vous le montrer quand même avec une petite truite comment ça fait. On plante la fourchette de même dans la colonne. On pogne la tête. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Là. Juste parce que je veux le montrer, ça ne marchera pas. On se ramasse avec une truite. Et comme ça. Qui serait parfaite à mettre dans la panure. Puis on a juste enlevé la peau. Puis quand on l'a arrangé, on a gardé la tête pour ça. Je vais en mettre au travers de mes champignons. Là, parce qu'on va tout faire ça one shot. Pour pas attirer les animaux rien. On va bouger la tête. De toute façon, on ne campe pas ici. C'est un endroit qu'on a arrêté pour le fun. Mon point long de fonte qui est bien huileux. C'est bien important.
en profite pour tester un panneau solaire supposément 100 watts, là, mais j'ai de la misère à faire ça. Cheap, acheté sur eBay, genre à 20$. Pour l'instant, ça fait près 15 minutes, le téléphone il était à 8%, il est rendu à 12%. Je ne sais pas si on peut le voir, 12%. On va regarder dans une demi-heure environ. C'est ça que c'est au gros soleil, puis ça a l'air relativement efficace. Hier, lors de notre exploration, on a découvert un lac dont l'eau était cristalline. C'est surprenant, là, ça paraît peut-être pas. Mais sur les berges de ce lac-là, on a découvert qu'il poussait de la menthe sauvage presque tout le tour du lac. Donc, ce matin, avant de descendre en ville, on est venu se ramasser de la menthe. Question qu'on puisse faire des infusions cet hiver pour la grippe, et peut-être faire des essais en macérat huileux. Je vais m'informer, voir si les principes actifs de la menthe sont solubles dans l'huile. Si oui, on va se faire un macérat huileux, puis on va se faire un onguent avec ça. Peut-être mélanger du thé des bois, là, ça va être à suivre. En tout cas, si on fait ça, je vais en revenir dans une autre vidéo. Mais avant d'aller ramasser la menthe, je vais attirer votre attention sur une autre plante qui est juste derrière moi. Ça, c'est des feuilles de tuilage. En réalité, on pourrait les faire sécher, les brûler, puis garder la cendre pour remplacer le sel. C'est super efficace. Il y en a là. Beaucoup de tuilage. Il faut voir, il y a beaucoup de feuilles qui ont des trous, qui sont secs. Il faut essayer de ramasser les plus belles dans la gang. Donc, les plus petites pousses ici, je pense. Puis, on va faire une cueillette responsable. On en laisse au moins la moitié de chaque talle. Là, ça pousse, ça prolifère quand même beaucoup de la menthe. Donc, c'est pas vraiment inquiétant. Là. Ça regarde déjà une minute. L'odeur est assez incroyable, hein? Ça va sentir bon dans la voiture. Je vais mettre ça là en attendant. Avec le bunch qu'il y a là, parce que je vais en ramasser d'autres. Ça fait quoi, environ 2 heures qu'on l'a branché? On était à 12%, on est à 38%. Puis là-dessus, il n'a pas été au soleil tout le long. On s'est promené en voiture, puis il y a eu de l'ombre pas mal. Donc, pour un chargeur solaire à 20$, là, je trouve que c'est quand même relativement concluant. C'est pratique en forêt. Comme vous revenez dans la ville, vous êtes certain d'avoir de la batterie. C'est bien beau. C'est bien beau, toi.